Alors, transitivité et l'implication. Trop facile. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu avais fait. C'est ça. On peut relire ça, peut-être. Donc toi, tu disais qu'au départ... Ah oui, mais là, tu montres le résultat final. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu... Ça se joue à plusieurs niveaux, j'ai l'impression. Parce que la preuve, à la fin, tu as un arbre de preuve. OK? Yes. Une preuve. Mais ta réponse à un exercice, quelque part, enfin, je pense que si j'étais un prof, je m'attendrais à ce que, tu sais, c'est comme quand on te demande de résoudre un problème en maths, on ne te demande pas juste de cracher la formule de la fin. Ah, d'accord. Tu t'attendrais à voir le raisonnement que j'ai suivi pour faire ça, quoi. Oui, parce que la preuve n'est pas un raisonnement, d'accord? En fait, c'est ce que je veux dire. Mais c'est à plusieurs niveaux, parce que la preuve elle-même contient une série d'inférences qui fait en quelque sorte office de raisonnement, mais tu vois ce que je veux dire? Je vais reformuler ce que je comprends que tu dis. Comme ça. Ouais. Donc, j'ai l'impression que toi, tu dis, ça effectivement, c'est une preuve au sens, dans le langage de preuve qu'on a Ouais. formalisé, ça fonctionne, ça... C'est ce qui est demandé, oui, probablement, oui, c'est probablement bon, je ne vais pas vérifier. Voilà. Mais du coup, toi, tu aimerais voir un truc un petit peu comme lui il a fait en fait, c'est avec des phrases en Exactement. France, des trucs qui disaient ah bah on partirait de ça, puis après regardez on a ci, puis quand on assemble ça et ça fait ci. Oui. Et ouais. D'accord, mais moi ça me va. Alors et j'ai sûrement fait ça quelque part. Moi je l'avais fait sur une feuille blanche là, enfin sur un tableau blanc. Et j'ai sûrement fait ça. Effectivement, j'ai pas craché ça directement. Ça m'a pris d'ailleurs, je pense, un certain temps. Pas très long, mais un certain temps. J'ai beaucoup plus galéré sur les autres après. Hein. Mais celui-là, je crois que je l'ai trouvé en. Mais genre facilement 10 minutes, un quart d'heure. Quoi, enfin, au moins. Ouais, mais... Pas 30 secondes. Donc, ce qui prouve que. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a eu quelque chose à assembler qui n'était pas immédiat au départ. On le refait peut-être, c'est ça que tu. Refaire cette. On peut, tu dis? Est-ce que donc ce que tu proposes maintenant, ça serait de reconstruire ou refaire l'exercice en le mettant Ouais. au méta ou... Bah, ça dépend, parce qu'en même temps, parfois, c'est suffisamment simple pour que quand on voit le résultat final, ça soit clair. Bah, enfin, par exemple, si j'essaie de lire ton truc là, dans ce que je comprends. Ouais. Ah oui, moi, ce qui me manque un petit peu, c'est ce qu'on essaie de démontrer. Ah merde, j'étais pas au bon niveau des exercices. Ils sont où les exercices? C'est quelle page Tiens, je l'ai partagé dans l'écran là. C'est page. Celui-là, il est page. Ah oui, page 15, d'accord. Même plus exactement en bas de la page 14. Du coup, c'est-à-dire qu'il faudra que j'arrive à déplacer. J'ai mis un commentaire, mais sur le mauvais. Yes, tac. Voilà. Alors, showing that we can. Ouais. Ok. C'est ça. Déjà, moi, ce que je vais faire, c'est recopier le sujet. Une bonne idée. Donc, c'est comment Non. Comme ça, int a. Je sais pas si tu vois ce que j'essaie de faire, mais. Je ne vois pas, je pense, en temps réel. Si, tu vois ce que je fais. Lim 26, je suis en train d'éditer la ligne. Oui. Oui, je vois que ça change. Donc, ça marche pas du tout ce que j'essaie de faire. Si, je pense que c'est...
Tu saurais, toi, comment faire? Ouais, je peux essayer. J'attends, j'essaye. Ouais, vas-y. Ah merde. Pourquoi ça marche avec toi? Je fais des copier-coller, moi. Ah non, d'accord, je regarde à gauche, mais bien sûr, je suis bête. À gauche, ça s'affiche pas très bien. Ah, mais attends, parce que je suis en rich text. Ah oui, si je me mets en source, c'est mieux. Ok. Ah oui, 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 je suis en source aussi. Si tu mets en rich text, il affiche pas toujours très bien. Oui. Donc c'est approximatif. Ok, beaucoup mieux. Euh, ok. C'est toi, comment je peux... Voilà, super. From the assumptions. Ok. Donc, au début, donc si j'essaye de reformuler, ça fait quoi le backslash crochet là? Ah oui, c'est comme dollar dollar. Ouais, peut-être. Peut-être. Un truc comme ça. C'est un truc dans le genre, mais. Ouais, bon. Donc, par exemple, si je reprends juste ce qu'il nous demande de démontrer, c'est qu'on aurait ça et ça. Oulala. Et tac. Et du coup, il faudrait réussir à montrer que, sans savoir encore trop comment, ça serait ça. Alors c'est un peu bizarre qu'ils ne mettent pas d'espace. Ah, il met un backslash espace pour faire un trou. C'est ça. Ça n'a pas l'air de marcher mieux. Si. C'est parce que ça prend une seconde ou deux à se rafraîchir, mais j'ai vu l'espace apparaître. Hein. Oui, il y a un peu plus d'espace qu'avant. C'est pas encore super génial, mais bon, ok. Ok. Là, ça serait classe si je pouvais mettre 3 petits points verticaux. Je ne sais pas si tu sais comment on fait ça. C'était trouvé la doc. Oui, j'ai su faire ça. Il y a la doc de trou. Ah oui, c'est ellipsis. D'accord. Donc une ellipsis. Donc par exemple, on pourrait essayer. C'est toi qui as une virgule? C'est la liste ellipsis. Ouais, presque. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Oui, en gros. En gros. Donc ça, ce serait un peu le squelette de départ qu'il va falloir remplir, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais, oui. Enfin, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que, ouais. Donc, ça, c'est ça qu'il faudrait montrer. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu commences par faire... Donc, c'est quoi la séquence? Le premier truc que tu fais, apparemment, c'est élimination de la flèche. Alors, le premier truc, c'est de rajouter un A, en fait. Ah oui, tu ajoutes A comme hypothèse. Exactement. Donc, tu as bien un état intermédiaire. Ouais. Un état intermédiaire, on a par exemple le A et AB. J'ai un truc un peu comme ça, alors je sais pas. J'essaie encore de comprendre comment ça se passe. Ah oui, et qu'on en inférerait.
Faire 2, il peut, comme ça, non. Voilà. Ça, tu en infères B. Et l'autre hypothèse, je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui, step 1, step 2, c'est bon. Alors pourquoi il ne fait pas du tout ce que je veux? Un truc qui ne plaît pas. Missing premise in a proof tree. Missing premise. Comment t'as fait toi? Il ne plaît pas là. Il a besoin qu'on ait empilé 2 hypothèses en fait. Tiens, il y a un 2 là qui est apparu. Ah, attends, est-ce que c'est pas une histoire de trucs qui sont pas bien balancés? Alors, si je mets 1 faire 1 par exemple, ça marche ça? Ah, il est mieux. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un 1 faire 1. J'ai pas bien compris du coup quand est-ce qu'il fallait faire 1 faire 1 et 1 faire 2. Ah oui, mais c'est parce que peut-être... Bah ouais, bien la 2 en même temps. 1 faire 2. When type setting est proof tree. Ah oui, 1 faire 2, c'est que si tu as 2 sous-arbres. Mais là, nous, on a juste une seule ligne au-dessus, donc c'est 1 faire 1. Okay. En tout cas, si 1 faire 1, 2 ne marche pas, il faut mettre 1 faire 1 et vice-versa. Tout va bien. Ok. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est qu'on aurait ça, et on aurait à côté, on garde toujours à côté le B, C. Je sais pas trop comment le... Est-ce que ça vient de faire ça? Non, il ne veut pas. L'alform proof tree, bah oui. ce qu'on peut faire peut-être... Comment il fait dans le bouquin quand il introduit des trucs comme ça? Ce qu'on pourrait faire, c'est en fait ce que tu veux dire, toi, c'est que... Enfin, je reformule ce que je comprends que tu veux dire. Hein. Ouais. C'est qu'il y avait un truc qui était le A implique B. Sur ce morceau de truc, tu rajoutes le A et tu dis ok, maintenant avec le A et le implique B, ça me fait B. C'est ce que tu as écrit. Et ce que tu aimerais, je pense, enfin ce qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est de conserver en plus que ce truc-là, B implique C. Virgule B implique C, je pense. Oui. Du coup, là, je l'aurais mis peut-être, je peux te dire ça moi. Non, il n'aime pas. $5. Ah oui, il veut $1. Bah, peut-être, vas-y, mets-toi $1, fais-toi plaisir. Hein. Alors. Pourquoi il calcule pas tout seul? Oui, normalement, tu as fait des choses, là. Pourquoi? Non, non, c'est bon. Ça ne fait rien, là. Comme s'il avait déjà... Alors, les virgules. Je pense que ce qu'il y a après ta virgule est ignoré.
Ouais, c'est ça. Ta virgule, là, elle va pas. Après, on peut... Après, t'es en dehors des structures du prooftree, quoi. Par contre, si tu fais ça, essayer de le mettre au-dessus de la ligne, mais... Oui, non, mais là, ça... J'ai mis un dollar qui se balade. Tu vois, on va essayer de faire un truc comme ça. Ou sinon, on peut essayer de garder le reste du truc et ajouter attends, comment tu as fait ça ici? Pour ajouter une deuxième hypothèse ici, comme ça. Oh. Pourquoi j'ai encore une merde? Hypo. Comment tu as fait ton truc là? Ah oui, c'est que ça devient faire 2, probablement. Voilà. Ah, joli. Sauf que, tu vois, j'ai mis... à moins que... Non, c'est bien ça, je dirais. Ouais, mais... Ça te plaît pas? L'ellipse, déjà, elle n'est pas à l'endroit où je voudrais. Ah, fuck. Là, elle a disparu complètement. Bon. C'est-à-dire que là, tel quel, il y a un truc, c'est pas une preuve valide, là, tu vois. C'est une inférence qui est pas justifiée. La grande ligne, là. Ah bah non, oui, on n'a pas fini. Non. Mais du coup, c'est comme si on écrivait le résultat final. Ah oui. On a fini, du coup, ça devient difficile de distinguer ce qu'on a le droit de faire. J'essaie de voir dans ces exemples comment ils présentent ça, en fait. C'est intéressant comme... Ah, regarde, dans la fin de la section 4.1, il met 2 proof trees l'un à côté de l'autre. Alors, c'est page combien? Dans sa doc, c'est la page 5. Dans la doc des proofs. B-proof, là. Ah oui. Bon, je sais pas si c'est ça qu'on veut. Mm-hmm. Alors, on marque l'autre en dessous, le spacing aussi, là, hypo A, hypo B. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal, ça, les 2 proof trees. Et du coup, d'accord, donc on est centre. Ah oui, non, mais le centrage, on s'en fout, c'est juste qu'il y a 2 proof trees. C'est ça. C'est juste ça. Du coup, ça voudrait dire qu'on garderait. Hop, on garderait notre deuxième proof tree qui contiendrait que. Alors, comment il fait pour contenir que un truc? Juste une hypo. Ouais. Il a mis un espace horizontal. B. HC. Qu'est-ce que ça donne ça? Ah, Ouais. c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que la virgule était bien aussi. Bon. Ok. Ok, donc on va passer au step d'après. Un petit copier-coller adaptatif. Ah, t'as déjà commencé.
Donc, le step 3, on part du step 2. Et alors, si j'essaie de comprendre ce que tu as fait. Ah oui, tu as le B et B flèche C. Oui, là, c'est le moment où on peut réunir les deux. D'accord. Donc, on va réunir les deux. Tac, tout ça pour ça. Pour en déduire. Déduire par opération d'élimination de l'application. Ainsi. C'est ça, non? C'est ça. Effectivement, comme on a B d'un côté et B implique C, on peut dire voilà, C. Ouais. Maintenant, on décharge. En fait, c'est le step final, quoi. C'est ça. Ok. Donc, le step final, ouais. Donc, on élimine l'application machin, puis on décharge le A qu'on avait introduit. Ce qui nous amène à conclure que A flèche C. Ouais, ok, correct. Ok. Donc là, je suis convaincu. C'est intéressant cette technique d'introduire une hypothèse pour la décharger plus tard. Ah oui, je l'ai exactement sous les yeux d'ailleurs. Page 12 de TTFP, là, il y a c'est effectivement ce qu'il dit de faire. Pour prouver B flèche A flèche B, nous introduisons d'abord B, puis déchargeons A, puis déchargeons B. Donc c'est une technique apparemment de base d'introduire une hypothèse, puis la décharger. Oui, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est en relisant ces exemples que je... Bon, je suis prêt à passer à l'exercice d'après. Alors, l'exercice. Il est plus difficile. Ah ouais, alors, oui, il est bizarre celui-là. Je sais pas, on garde le même le même overleaf là ou... J'essaie de copier. Oui. Donc, du coup, c'est une nouvelle subsection. Ouais. Alors, j'y vais. Hop. Alors, comment on appelle ça? Bon. Ok. The proof of. Ouais, il va falloir noter ça. Ce serait simple hein, s'il reconnaissait Unicode. Vous comprenez tout ça, il y a sûrement un package qui fait ça, mais bon. Donc tu connais toi tous les symboles. Alors moi je oui, attends, je crois que déjà tu peux faire un c'est vie. Pardon? Tu veux y aller? Ouais, vas-y. J'ai essayé. Mais c'est plus du tout transitivity d'ailleurs. Il faut que je le mette dans une autre fenêtre à côté. Ah.
Alors, ouais, implies, ça marche, mais ça fait pas exactement la même. Ah merde, le caractère à la con là, c'est quoi? Le texte symbole. Shit. Comment il s'appelle ce caractère? Toc toc toc. Oh putain, il y a 1 milliard de caractères. Ah ce bordel. Celui-là, c'est lequel? Ah, c'est V et Veg, d'accord. Oui, Wedge, j'ai vu ça. J'essaie de le noter en format fixe pour voir. V, D, Il a du mal, hein. Alors moi j'en ai un qui est pas mal, mais les flèches sont un peu plus longues que chez lui. Si tu vois. Mm. Je sais pas. Ça ressemble pas exactement à son truc, mais d'un côté c'est un petit peu plus lisible, je trouve. Bah, ça me bat, moi. Enfin, attends, A ou B. Voilà, regardons ça. The proof of. Bah oui, ça c'est le. Ça sera dans le titre. Bon, à peu près potable. Ok, donc A ou B implique C implique que A implique C et B implique C. Oui. Ok. Donc, on peut recommencer par. Alors, attends. Non. Là, on n'a qu'une seule hypothèse. Si j'écris un proof tree avec l'ellipse là pour dire en gros où est-ce qu'on veut aller, genre skeleton. Il y a un truc sur cette formule-là qui m'interpelle. Et c'est ça que j'ai eu un peu. Si tu regardes la page 14 de TTFP, oui. de TFP en haut. En haut de la page 14, oui. Ouais, t'as vu, regarde, en fait, là, il est au milieu d'une démonstration, mais t'as vu, il arrive à la conclusion A implique C ou B implique C, implique A ou B. C'est-à-dire que en gros, c'est l'inverse de ce qu'il nous demande de démontrer là. Donc la conclusion serait que les deux sont équivalents. C'est pas l'inverse, c'est un contraposé ou je sais pas comment on dit. Oui, enfin, le implique, il est dans l'autre sens, quoi. Oui, exactement. Et du coup, la conclusion serait que les deux, c'est un signe et seulement si entre les deux. C'est-à-dire que dès qu'on a l'un, on a l'autre et vice-versa. Enfin, mon point, c'est que j'ai l'impression qu'on peut s'inspirer peut-être de comment il a démontré ça. Ah oui. C'est ça? C'est possible. C'est fort possible. C'est fort possible. J'en étais pas encore à la stratégie là. Ok, je te laisse alors. Ah oui, tu refaisais, oui, tu reposais. Ouais. Donc, on a dit. Donc ici, on avait une seule. Ah oui, non, mais attends. Ah oui, non. Qu'est-ce que je raconte? Ce qu'on nous demande, c'est de prouver un truc sans hypothèse. D'avoir déchargé toutes les hypothèses pour à la fin. D'accord. Ok, donc enfin, une histoire de squelette et de bidon. Donc on va faire un premier step. Bah, peut-être qu'on peut. Ce que tu avais proposé, je crois que c'est toi qui as proposé ça la dernière fois, c'était de refaire dans l'autre sens. Oui. De remonter l'arbre plutôt que D'accord. non? Oui, très bien. Donc, ce qu'on veut démontrer, c'est ça.
Et là, il y aurait en hypothèse des trucs mystérieux. C'est ça. Ok. Je peux même faire deux pointeurs dessus. Ok. Ouais, c'était bien ton interrogation, je trouve. D'accord. Non, en fait, pour être plus précis, il y a une histoire de. Si je veux, le point d'interrogation, il va falloir qu'il soit déchargé. Ça. On sent bien qu'à un moment donné, on va introduire des hypothèses, mais à la fin, il faudra qu'elles soient toutes déchargées. C'est ça. Du coup, effectivement, en reverse, et effectivement en s'inspirant de ce qu'il y a à la page 14, on sent bien qu'il y a une intro, un i, un flèche i, c'est-à-dire introduction de i. Donc, si je fais une introduction de i pour décapsuler, ça veut dire que mon gros place qui est là. Donc, c'est-à-dire que le step du dessous, il faudrait qu'il y ait le A implique C et B implique C. Oui, c'est le bout de droite qui est juste au-dessus, en hypothèse. Alors, le bout de droite, c'est-à-dire cette partie-là, ici. Et l'inférence, qui serait une inférence avec comme doc imp i. Imp i, c'est ça, c'est imp Ouais, i 1, ouais, par exemple. Voilà. Ouais, Et là, il y a un truc, je ne sais pas encore quoi, qui va être éliminé. Allez, c'est bon, on fait ça. Ça compte pas. Ah mince, je change de page. Ok. toi, tu dis. Oui, non, mais c'est même plus que ça. Mon point d'interrogation, en fait, je sais ce que c'est. Mon point d'interrogation, c'est précisément ça. Est-ce que tu serais d'accord pour dire ça? Ouais, j'ai l'impression que ça me paraît pas mal. Donc, en introduisant la flèche, là, je décharge l'hypothèse que j'avais, qui était que A ou B flèche C. C'est ça. Un paire de parenthèses. Ici. Et celui-là aussi. Ok. D'accord. D'accord. C'est dur, hein. D'accord. Bah ouais. Donc là, bon, j'ai une hypothèse déchargée, bah, c'est bon, très bien. Mais j'ai encore une hypothèse, celle de droite, là, voilà, ma conclusion ne serait valide que si j'ai encore cette hypothèse. Quoi. Comment je fais pour la décharger? Je la décharge. Ah ben c'est un et. C'est un et. C'est un et. Comment est-ce que tu introduis un et? C'est chaud. Tu te rappelles la règle d'introduction? À l'introduction du et. Ah oui, ça remonte aux deux hypothèses. Ok, donc cette partie droite, A flèche C et B flèche C, je peux la déduire par et introduction de A flèche C et de B flèche C d'autre part. J'ai l'impression. Du coup, alors, est-ce que ça marche? Là, j'ai un hypo.
Ça marche, on peut écrire deux hypothèses, ça marche aussi. Non, compile error. Ah oui, parce que du coup, ça devient 1 faire 2. OK. Et donc, ma deuxième hypothèse, là, je la transforme en... Elle-même, elle va être une déduction par... comment t'écris ça? Wedge... Oui, un peu comme ça. Donc, c'est une déduction de deux hypothèses qui seront A implies C et B implies C. Oups. Si je mets que quad ici, c'est mieux. C'est mieux que quad. Ok. T'es avec moi? Ouais, ça me paraît, je suis d'accord. Ok. Il faut mettre entre parenthèses le petit truc là. C'est bizarre d'ailleurs, attends, pourquoi il... Non. Ça correspond à sa syntaxe? J'ai l'impression. Ok. Donc on est redescendu aux hypothèses qui sont A flèche C et B flèche C. Voilà ce qu'on a comme hypothèse. Il faudrait réussir à s'en débarrasser, mais je ne comprends pas comment on va pouvoir s'en débarrasser. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah si, parce qu'il va y avoir un lien avec notre partie... Ah merde, je me suis gouré. J'ai oublié de faire un step 3. C'est déjà assez complexe. Je crois qu'on a... Zut. Oui, ça c'était le... Hop, step 3. Ok. Peut-être qu'il y a une histoire ici avec de l'ellipsis. Ah non. Ah, c'est deux arguments l'ellipsis. Ouais, ok. Ok. Peut-être même que l'ellipse, que tout ça, l'ellipse devrait se mettre au-dessus du... C'est peut-être un truc comme ça. J'improvise, mais je sens bien un truc qui pourrait être... Non. Non. Ok. Donc on est toujours en train de... Mais attends, mais... Non, page 15. Page... A ou B. A ou B fléché. Ouais, d'accord. Si. A flèche C et B flèche C. Hop. Bon. Bon, la première étape, c'est clair qu'on peut la copier de la page 14, mais c'est vrai que l'étape d'après, c'est plus une introduction de flèche, c'est une introduction de et. Bon, ça on l'a fait. Ok, donc on est prêt pour un step 4. On va y arriver. Ça va pas être évident.
Donc, par exemple, C'est le A ou B implique C, peut-être qu'on peut essayer de le... ouais, de l'éclater, effectivement. Qu'on a le droit d'en déduire des choses, en fait. Même si après, on sait qu'on va la décharger. Ouais, enfin moi j'étais plus en sens inverse, c'est-à-dire que j'aurais, enfin un peu ce que lui il a fait en bas de la page 13, c'est-à-dire qu'il a, enfin, comment il a fait ça? Bah c'est le truc classique des mathématiciens, là, c'est qu'ils te présentent le raisonnement comme coulant de source, alors que, en fait, lui, probablement, il part de la fin, il remonte, il va falloir que je montre ça, 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 ça. Puis une fois qu'il est remonté en haut, là, il commence à écrire. Et du coup, tu as l'impression qu'il sait exactement où il va. Enfin, il sait exactement où il va parce qu'il est venu de la fin, en fait. Mais il te déroule pas son raisonnement en partant de la fin. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Tu as un raisonnement sous les yeux, mais tu n'as pas la construction du raisonnement. ouais, mais Sur un autre niveau. c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que j'essaie de regarder le mouvement qu'il fait entre la page fin de page 13 et début de page 14, où il a le A ou B et le C, là, il va Ouais. le dé... Donc nous, on pourrait faire un step 5 dans lequel on fait le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on introduit, déjà, on peut faire l'équivalent du implication I, là, je sais pas comment on appelle ça, là, le fait qu'il fabrique le A ou B. L'introduction de la flèche, ouais. Voilà, ce truc-là, on peut ça vient de A ou B et C, en fait. Ah oui. Et après, le A ou B, on pourrait peut-être lui-même le remonter, ou je sais pas. Alors, ok. Alors, supposons qu'on essaie de mettre quelque chose au-dessus de A ou B implique C. Alors, ça veut dire que cette hypo devient un fer par exemple, avec un hypo au-dessus. Je commence à comprendre comment ça marche. Avec A V B Ah ouais, et t'es un ninja du méprouf, là. quoi? Ah, t'as pigé comment ça marche, le mec qui fait des trucs, là, waouh! Bah ouais, il y a une certaine logique. Alors, sauf que c'est pas ça la règle. Mais je vais la mettre après. Donc, on a dit qu'on fait une introduction de I. C'est une introduction de I. Et une introduction de I, qu'est-ce que ça fait? Ça bouffe le truc de gauche. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, c'est-à-dire que AVB ici, il serait déchargé. Alors, ouais, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il faut renommer. Je pense que pour que ça soit clair, il faudrait renuméroter les choses. C'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Euh, Ouais, T'es d'accord? ouais, c'est correct. Par contre, ok, donc ça me va bien. Toujours en m'inspirant, en copiant-collant ce que lui il Ouais. fait, hein, mais j'ai l'impression que le terme de droite, on l'a éclaté là. Enfin, le truc qu'on a fait A implique C, B implique C, et ça, on en fait Oui. A implique C. J'ai l'impression que ce truc-là, c'était pas très intéressant. Ah oui? Enfin, lui, il fait pas ça. Mais il fait pas ça, mais parce qu'il n'est pas face à un. Enfin, il prend son terme de droite et il l'éclate. Enfin, si tu regardes à la fin, en haut de la page 14, Le terme A implique C et B implique C. oui, mais c'est parce que lui, il est à gauche, ce terme-là. Bah, enfin, nous, il est à droite, mais ça revient au même, non? Enfin, Non, parce que, enfin, moi, ce que j'ai reproduit, c'est que il a remonté le terme de droite. Il a remonté au-dessus, et puis lui-même, il l'a rééclaté. Enfin, mais peut-être que c'est pas bon, hein, peut-être que j'ai tort. Mais en tout cas, je te dis, mon raisonnement, c'était de reproduire la forme de son. non, tout ce que tu as écrit est correct, hein, je dis pas, c'est pas ça que Oui, je veux et dire. je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Je suis d'accord avec toi que c'est pas évident que ça soit intéressant. Enfin, je vais commenter. Attends, je vais prendre un truc là. Comment projecteur? Est-ce que ça marche? Ouais. Je vois ton écran de toute façon. Si tu bouges ta souris. Lui, il va travailler ce truc-là, A implique B, B implique C. Ouais. Ça, Ouais.
Ouais. En fait, de ce truc-là, on peut, avec A et B d'un côté, on peut déduire C automatiquement, qui est le même C qu'on a ici d'ailleurs. Donc, en Euh, fait, dans son raisonnement à lui, le A implique B et B implique C, ça fait partie des hypothèses qu'il va poser au début et qui va à un moment donné justement décharger. Donc, il remonte pas, d'accord. il part pas de A implique B et B implique C, il part directement de A implique B, A implique C et B implique C. Alors, il l'a mis comme hypothèse au début. Oui, mais parce que, ok, c'est parce que sa dernière décharge, I3, page 14, tu Oui, vois, son objectif, c'est d'avoir ça à gauche de la flèche. effectivement, mais nous, c'est pareil, on l'a mis à droite, mais ça revient au même. Non, parce que le I, le flèche I, là, Ouais. il peut introduire quelque chose à gauche, pas à droite. Non, alors, comment dire, mais en tout cas, on l'a utilisé dans la règle I, je sais pas comment on appelle, implication I2, là, le dernier, là. Nous, on a bien mangé les termes qui étaient à gauche et à droite, et à la fin, il se trouve que le machin qui était à droite, on l'a, enfin, comment dire. Ok, alors je suis prêt à essayer différemment. Du coup, alors moi je suis prêt à enlever. Donc ça veut dire que. Enfin, ouais. Si, mais voyons ce que ça donne. De toute façon, je suis perdu. Donc, du coup, si j'enlève ça, ça veut dire que ça revient comme ça. Ouais, voilà, un C'est truc, ça que voilà. tu avais en tête. Voilà, un truc comme ça. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Alors, du coup, là, on est dans un univers dans lequel on dit au début qu'on a A implique C. Enfin, on a trois trucs On a qui. C et on a cette conjonction qui est en bas à droite. Là. A On a, implique C et B implique C. on a A ou B d'un côté, on a C et 1 implique C. Et, enfin, on a trois trucs au début, quoi. A ou B, on l'a déchargé. Hein. Oui, oui, d'accord, oui, on l'a déchargé, mais Mais c'est vrai qu'on peut s'en servir si on revient dans le temps. Oui, c'est oui. ça, c'est en ça que on le met au début. C'est que là, je Oui, cherche à remonter dans la oui, oui, tout à fait. prémisse. Tout à fait. Donc, avec A ou B et C, ce que tu voudrais dire peut-être, c'est que, mais, ok, on va voir. A ou B et de l'autre côté, on a C. Est-ce que tu seras en train d'essayer de me prétendre un truc comme ça, avec un truc ici, on ne sait pas trop comment on a fait ça. Mais Non, que là, ça permettrait, il y aurait une règle qui permettrait de faire cette inférence-là? non, c'est pas ça que je Ah, dis. Attends, ouais, parce que enfin, ça que me c'est pas paraissait moi un qui peu dis. cavalier. C'est pas ça que je comprends de sa démonstration à lui. Hein. En fait, c'est pas D'accord. moi. Enfin, que les choses soient claires. Hein. Je suis Oui, pas. oui, non, mais ça m'intéresse. J'essaie juste de plaquer ce que je comprends de ce qu'il a fait. Hein. D'accord. Et donc, je suis dans le brouillard aussi. Hein. Ok. Donc j'ai l'impression que non, justement, il remonte rien au-dessus de implique C et B implique C. Là, tu as mis quelque chose au-dessus. Lui, D'accord. Ok. Ok. il y a pas de trucs qui viennent avant, en fait. D'accord. Il n'y a pas de trucs qui viennent avant. Par contre, il y a des trucs qui viennent avant le C, là. Alors, attends. Du coup, qu'est-ce que je fais C'est moi. les trucs, et regarde, c'est ce qui est. Alors, j'essaie de réparer ma connerie. Ça, c'était une hypo et on a dit il n'y a rien au-dessus. Ça vient. Par Ok. contre, Vas-y. voilà, si on regarde la page 13, Ok. Le bas de la page 13, j'imagine. ouais, ou même les deux, quasiment tout depuis le haut, là, le ou élimination, toi, en fait, il y a tout ce L'élimination, ouais. raisonnement, là, toi. En fait, il fait Si on plein a de une trucs. preuve de A ou B, une preuve de C dépendant de A et une preuve de C dépendant de B, alors on peut inférer C. Mais en tout cas, si je regarde toute sa page, quand il arrive à la fin de la page 13, il a bien A ou B et C. Alors, attends, j'ai perdu ma page. Donc, Attends, je vais peut-être attends, je vais me remettre dans l'écran voilà, partagé. bien sur ton écran, ce sera plus facile à suivre. Ouais. C'est ça. Ok. Ce qu'on voit, c'est que à la fin, merde, si je prends, pourquoi il veut pas, voilà. À la fin de la page 13, donc il a réussi à avoir ça et ça. Oui, par une élimination d'un O. En faisant tout ce qu'il y a au-dessus, il arrive à la fin un truc qui est A ou B d'un côté, enfin ça c'est une chose, et C Oui. de l'autre. Euh, Attends, comment. Qui est la même chose que nous on a ici, merde, qui se trouve être d'ailleurs, mais pourquoi il veut pas? Qui se trouve être ce qu'on a à nous ici là. Ok.
Donc, l'élimination de OU, alors, attends, je vais vérifier comment il appelle ça. L'élimination du OU. Ah, putain, mais c'est énervant quand il y a une page sur deux qui refuse de charger, là. Élimination du OU. Peut-être que je vais en local. Introduction du et, introduction de la flèche, élimination du ou. D'accord, donc le pattern, c'est que oui, oui, si tu as deux preuves de C, une qui dépend de A, une qui dépend de B, et que par ailleurs tu as A ou B, tu as une preuve de C. C'est ça. De rien. Ok. Mais il n'y a pas tellement de ou là dans ce qu'on essaie de montrer. Donc je ne sais pas à quoi peut nous servir cette page 13. Bah si, hein, nous, enfin, c'est bien ce truc qu'on a ici, là. Ce que j'ai encadré. Donc le fait qu'on ait Oui. A ou B et C, enfin A ou B d'un côté et C de l'autre, enfin là c'est deux trucs, il y a ces deux Ouais. choses-là. En fait, j'ai l'impression qu'on pourrait copier-coller ce que lui il a mis sur la page 13, quoi, au-dessus. Non. Non? Non, parce que un truc important sur la page 13, c'est il a C dérivé de A et C dérivé de B. C'est les petits points au-dessus des C qui sont importants. Là. Attends, je vois. Ah oui, en haut, tu veux dire là? Oui, oui, c'est ça qui est. Moi, j'ai l'impression que tu te focalises sur le A ou B flèche C, qui est la partie gauche de l'implication, mais qui. C'est pas la partie intéressante, vraiment, parce que, comme on est en train de montrer justement l'implication inverse de ce qui fait page 14, bah, c'est normal qu'on doive s'intéresser à une autre partie d'expression que lui, il n'a pas explorée dans la page 14. Moi, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais qu'on n'a pas fait les déchargements dans le même ordre que lui. Enfin, C'est quand même pas la même preuve. Hein. Enfin, ça peut pas être la même preuve, puisqu'on trouve vraiment un truc dans l'autre sens. je... Oui, 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 bon, oui, mais non. Euh, alors, la preuve, la fameuse preuve dans l'autre sens, elle commence, elle commence au milieu de la page 13. Further example, by the following derivation. Nous avons, nous avons, nous avons une hypothèse A ou B. On arrive à montrer que A ou B, on suppose, tu es avec moi sur la page 13? Oui. On suppose, alors attends, je vais prendre le, comment je peux bouger un curseur sur ton écran, déjà, à noter. Je sais pas. Tu me vois faire des trucs là? Non. Non. Hein. Ça fait... Toi, t'as un truc, t'es arrivé à projeter un truc, un petit point qui bouge, mais moi, j'ai pas ça. Alors, c'est peut-être le projecteur. T'as essayé le projecteur? Non, attends. Ah non, c'est quoi le projecteur? Non, c'est pas projecteur. Si, c'est ça. Oui, en fait, j'ai une espèce de barre de menu dans Annoté, là, dans lequel j'ai des options. Alors, en partant de la gauche à la droite, j'ai souris, Oui, sélection, texte, texte, dessiner, oui. projecteur. Ah, moi, j'ai flèche. Tu vois ma Ah, flèche? ouais, je vois la flèche. Toi, voilà, t'as ça. Et t'as pas le Ouais. projecteur, là. Non, mais parce que tu dois être le chef. Ah oui, alors attends, je vais peut-être te faire chef. Alors, attends. Comment je pourrais te faire chef? Sinon, je peux demander le contrôle. Comme ça, je peux bouger ta souris. Bah, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais je suis l'animateur aussi. Ouais, bon.
Maintenant, Euh, est-ce que tu as la flèche? Enfin, tu as le projecteur. bah, non, pas net. Moi j'ai toujours le projecteur. Ouais, bon, Ça c'est n'a rien peut-être changé. ouais, peut-être parce que tu es sous Windows. Windows, ouais, peut-être une différence de client. Bon, c'est pas très grave. Euh, c'est marrant parce que quand je clique flèche, elle disparaît quand je bouge. C'est très génial. Bon, enfin, peu importe. Euh, peu importe. Euh, oui, nous prouvons. Fuck. Donc, il introduit, il dit, ah bah tiens, prenons comme hypothèse, par exemple, au pif, A flèche C et B flèche C. Ouais, pourquoi Bon, ça? allez, bon, allez, mettons, comme ça. Ok, donc Et il met A aussi devant. voilà. Et il met A parce qu'il sait qu'il va avoir A, puisque, enfin, il part du principe que le premier truc qu'il a, c'est A ou B, comme hypothèse. Donc, il essaye de prouver un truc qui utilise A. Mm. Il dit, bah, avec A et une certaine hypothèse, tiens, je peux montrer C. C'est cool. Avec B et la même hypothèse, je peux aussi montrer C. Ah, ben Oui, ça me donne une bonne condition pour utiliser mon A ou B avec mes deux preuves de C. c'est ça. Ok. Ok. Mais là, si tu veux, nous, on est dans une situation différente. Nous, on n'a pas un A ou B et il faudra amener deux preuves de C. Puisque lui, si tu scrolles un petit peu vers le bas, voilà, lui, ce qui l'intéresse à la fin, c'est, tu vois, c'est ça, c'est cette partie-là. Euh, et il fait tout ça pour avoir une preuve de cette partie de droite. Mhm. D'accord? Mais nous, si on descend aussi un petit peu, non, c'est pas possible. Si on regarde notre sujet d'exercice, la partie de droite, c'est pas le et. La partie de droite, c'est pas ça. La partie de droite, elle est pas à gauche, elle est à droite. Oui, c'est inversé. Enfin, c'est dans C'est le. inversé, mais la forme du raisonnement, c'est que je vois, moi, dans son raisonnement à la page 14, c'est j'invente tout un truc pour pouvoir montrer ma partie de droite de mon application. C'est-à-dire, je vais prendre comme hypothèse, ça y est, ça commence à venir, je vais prendre comme hypothèse ma partie de gauche de mon application. Tu vas me croire que c'est ça qui fait son fameux A flèche Mm. C et B flèche C. Ouais. Je vais la prendre, m'en servir d'une façon un peu tordue. Et à la fin, je m'en servais d'une façon un peu tordue pour démontrer qu'on peut en déduire ma partie de droite. Mm. Et à la fin, bim bam, magie, je décharge ma partie de gauche et j'en déduis implication, partie de gauche, flèche, partie de droite. Ok, je commence à voir le truc. Attends, alors j'essaie de noter ce que j'ai compris. Ce qu'on essaye de faire, oui, ok, ok. Euh, un truc qu'on a, oui, mais c'est exactement ça. Oui, bah oui. Alors regarde, si tu regardes le step 2, je suis retourné dans Overleaf. Hein. Euh, si tu regardes le step 2, on l'a pas bien écrit en fait. On l'a écrit d'une façon qui n'est pas très, justement, pas très utilisable. Alors qu'en fait, ce qu'on voulait faire, on les a mis côte à côte, mais non. Euh, ellipsis et hypo. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il accepte que j'écrive ça comme ça? Non. Euh, alors, voilà, on va dire faire un. Ça donne ça. Ok. Donc, le truc, c'est ça la forme générique de l'introduction d'application. Oui. Euh, voilà. C'est-à-dire que j'ai réussi à prouver
que si on a comme hypothèse A ou B flèche C, alors on peut démontrer A flèche C et B flèche C. OK? Et du coup, now we just need to prove. Tac. Alors, tac. Non, donc c'est pas déchargé ici. OK? Tu vois ce que j'ai ajouté après le step 2? Oui. OK. Si on arrive à faire cette preuve-là, alors on peut introduire ça dans notre step 2 et on remballe et c'est la conclusion. Ok, je suis d'accord. OK. Donc, comment est-ce qu'on donc c'est pour ça, en fait, ouais, c'est ça. Le truc, c'est pas quand on fait l'exercice comme ça de remonter du bas vers le haut. L'erreur que j'ai faite là, je pense que c'est d'enrichir de plus en plus l'arbre, alors que c'est pas ça en fait. On veut zoomer plutôt sur une partie de. Du coup, je fais sauter les trucs. Hop. Donc, ok. Du coup, j'en reviens à mon fameux et là pour prouver un et. J'ai besoin. On peut voir l'introduction du et, à quoi ça ressemble. Et je crois que c'est que je dois avoir une preuve de. A implique C d'un côté et B implique C de l'autre. C'est ça. Hein. Ah oui, l'introduction du et, elle est triviale. Donc, tchac. Ah, mais oui, c'est ça. Ça commence à venir. Comment ça venir là, je crois. Alors, dollar wedge. Là, tu as écrit la même chose. Oui, j'ai pas encore mis mes hypothèses au-dessus. Hypo A implies C et B implies C. Là, je présente les conditions suivant lesquelles j'ai le droit d'introduire ce et, sauf que je ne l'ai pas bien fait. Ah oui. Voilà, c'est un petit peu bizarre des fois, mais. Ok, bon, la barre du milieu est un peu tordue, mais. Ouais, en fait, du coup, ça serait. J'ai l'impression. La barre est fausse. Enfin, je ne peux pas déduire deux trucs d'un seul. Donc, il faut que Ça je. serait A ou B implique C d'un côté donne A implique C, enfin, quelque Ouais, chose implique C, et la même chose de l'autre côté. oui, c'est ça. Il y aurait un. Oui, tout à fait. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va dire que ça va faire ça. Et que la même chose va faire ça. Qu'est-ce que ça donne? Vas-y, compile. C'est ça. Tada! Ok, ça commence à prendre forme. Ouais. Ok, donc maintenant, A implique C. Donc, A ou B implique C. Clairement, je peux en déduire que A implique C, mais ça se démontre. Bah, en fait, je pense que, enfin, une stratégie, ça serait, mais d'un point de vue intuitif, hein, Oui. on peut imaginer que peut-être dans une des branches. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Pardon, hein, mais je vois comment faire. Vas-y. Alors, donc, je vais faire un step suivant. Donc, on introduit A à droite, à gauche. Ouais, je vais m'intéresser à l'arbre de gauche. Ouais.
Bon, bah, on va faire les deux en même temps, mais A flèche C, c'est le résultat. On sait que c'est le résultat d'une d'une introduction de I. OK. Donc, il doit y avoir un truc comme ça. C'est ça. Voilà. OK. Ouais. Or, alors attends, sauf que, attends, c'est un résultat d'une introduction de I sur quoi? Oui, bah, d'un C en fait. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Il va y avoir un C qui apparaît quelque part. C'est. Ok, attends, plutôt. Je vais plutôt qu'un step 4 comme ça. On va juste rezoomer. Rezoomer pour dire que c'est ça qu'on veut trouver. Ok. Est-ce qu'on sait faire ça? Là, on arrive à un niveau où c'est compréhensible, quoi. Si il pleut ou je prends un bain alors je suis mouillé, bah bon. Notamment s'il pleut, je suis mouillé. Et ça se montre. Et ouais. Je pense que ça me paraît montrable s'il y a un A qui apparaît en fait. C'est ça, hein. S'il y a un A qui apparaît, mais alors attends, c'est quoi la logique? Enfin, intuitivement, j'ai l'impression que Il le A fait. ou B implique C, c'est vrai dans un Oui. contexte. On peut en dire que A implique C. Ah mais non, que si B. Non, attends, je dis n'importe quoi. Non, mais il l'a fait plein de fois là. Ah zut, c'est super basique là. On est arrivé à un truc à prouver qui est encore beaucoup plus simple qu'au début quand même. Ou alors on fait. Parce que quand on a A, ça veut dire qu'on a A ou B. Élimination. Attends, on veut faire une élimination de A ou B ou pas? Si on a A, on a A ou B. Oui, c'est ça. Oui, il y a une introduction de. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, Bernard. C'est-à-dire qu'en fait, ok, le truc, c'est que ça, ça résulte. Merde, ça y est, je l'ai reperdu. Donc, si on a A, si on a A, alors on a affaire A ou B. On a toujours le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah merde, pas wedge, vie. Ok. Yes. Ce A, d'ailleurs, si on a A, on a A ou B. Ce A, qui, rappelons-nous, est déchargé par l'introduction de cette flèche ici. Donc,
pas un problème de l'introduire. Ok. Alors, pourquoi si on a A ou B? Je vérifie l'introduction du ou là. Oui, c'est en haut de la page 13. En haut de la page 13. On a tout le temps le droit de faire ça. C'est ça, oui, yes. Exactement. On a tout le temps le droit de faire ça. Je vais noter pourquoi on a le droit. Enfin, c'est ça, c'est que l'introduction du ou, c'est gratuit. Hop, c'est entre parenthèses. Ok. Ça commence à venir là. Et ben voilà, on peut enlever l'ellipse. Et c'est que D. Ok? Bah oui. Donc, on peut faire exactement la même histoire à droite en remplaçant A par B. C'est ça. Et en déduire. Attends, on fait des trucs de ninja, là. Ouais. Ok. Bah, c'est bon, là. Alors, attends, ce que je vais faire... Ça marche ça. Alors, attends. Ça marche pas. Ouais. Comment déjà on sort du mode maths? C'est backslash texte ou quoi? Si je veux introduire du texte dans des maths? Ah, je sais pas. Ouais. Et sauf que celui de droite n'est pas bon. C'est B. For the left one. Ok. Donc maintenant qu'on est armé de ces preuves, donc on peut retourner ok. Bah, après, on peut réécrire la même chose dans l'autre sens, effectivement. Voilà. Il est 48. Ouais, il faut s'arrêter. Mais on a fait plus dur. that remains is going is Left as an exercise. La formule consacrée. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'en repartant de ça, on doit pouvoir rédiger un raisonnement sous la forme que lui utilise. C'est-à-dire, on partirait justement de ces deux derniers trucs là. Et si par exemple on prenait ça, voilà, et puis on empilerait les choses dessus. Putain, on est vraiment l'intuition. Et puis, bah, c'est incroyable, à la fin, on arrive à un truc qui est hyper bon. Les secondes. C'est... Non, là, c'est pas mal. Ouais, ça marche. Là, parce que ton idée, là, effectivement, de repartir en remontant l'arbre, là, en fait, de pas faire comme lui, quand on a une espèce de truc magique qui arrive à la fin, mais de reconstruire à partir de la fin, là, disons qu'en fait, ce qu'on a écrit là, c'est le brouillon. C'est ça. Et quand tu rédiges sur ta copie, bah, tu repars de la fin. C'est le truc qu'on n'écrit jamais, quoi. Exactement. C'est le truc le plus important. C'est un problème... c'est vraiment un problème connu des matheux. Des maths, enfin des papiers mathématiques et tout ça, c'est que même des cours, malheureusement, souvent, on te présente les choses
C'est ma fille qui est en 3e, elle a exactement ce problème-là, en fait. Mais pourquoi là, il décide de développer et C'est là, ça. c'est corrigé. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille, c'est que voilà, tu pars de la fin, tu dis, bah là, il va falloir ça, 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 et puis une fois que tu as trouvé t'as connecté les flèches, bah, tu pars du début, et c'est. Mais ouais, c'est. Bon, bah, c'était sympa. Très sympa. Merci beaucoup. C'était Euh, cool. ouais. Bah, je sais pas du coup si on reprend le mardi pour la prochaine fois ou. Bah, ouais, ou pas. C'est comme Moi, ça me plaît bien mardi. mardi, les deux me vont. Ok. Bon, Et ok, bah, mardi. tout a priori, on dit mardi prochain. Alors. Non, mais là, c'est pas mal. Hein. Avec l'outil en plus, là, Ouais, c'est Overleaf, là, non, c'est cool. Là. Là, c'est cool. ouais. Une fois que tu commences à comprendre comment il marche, ouais, ça va. Ouais. Il y a un petit peu de surcharge quand même cognitive. Ouais. C'est un peu plus que d'utiliser un crayon, mais une fois que tu piges. Ok, bon, bah allez. À la prochaine. Salut, merci Bernard. Ciao.